Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Dans grand 2, on va s'intéresser à la différence de potentiel. La différence de potentiel. D'accord. Donc, c'est quoi la différence de potentiel? La différence de potentiel correspond à ce qu'on appelle à une différence de taille électrique. Donc, la différence de potentiel se calcule à partir de 2 points. C'est rien d'autre qu'une tension électrique. Donc, la différence de potentiel électrostatique dans un espace champ électrostatique et correspond à la tension électrique qui règne entre ces 2 points. Donc, différence potentielle. Donc, si on la parle, on fait allusion à 2 points. La différence de potentiel électrostatique entre 2 points A et B est égale à la tension électrique qui règne entre A et B. Donc, si vous avez un espace champ électrostatique de vecteur champ électrostatique E, donc si vous avez 2 points dans cet espace champ, ces 2 points-là sont à 2 états électriques. Et si ces 2 points-là sont à 2 états électriques, ces 2 points-là présentent une tension électrique. Donc, la différence de potentiel correspond à la tension électrique. Donc, la différence de potentiel entre 2 points A et B d'un espace champ électrostatique correspond à ce qu'on appelle une tension électrique. Ça veut dire qu'elle correspond à une différence d'état électrique. Maintenant, on avait W de F de A égale A et W de F de A égale A Q, E, scalaire AB, donc égale à EPA moins EPB. Donc, j'ai remplacé W de F de AB par son expression. Dans ce cas, donc, on aura E scalaire AB égale à EPA sur Q moins EPB sur Q. Et EP sur Q est une grandeur physique qu'on appelle V, correspondant à ce qu'on appelle le potentiel électrique. Donc, le rapport EP sur Q est égal à AV, appelé potentiel électrostatique ou électrique. Donc, par conséquent, on a dans ce cas E scalaire AB égale à VA moins VB. Avec VA, potentiel électrostatique du point A, VB, potentiel électrostatique du point B. Donc, cette relation-là, c'est une relation très pratique. Hein? Il faut bien retenir ces éléments. VA moins VB égale à E scalaire AB. C'est une relation très pratique qui vous permettra de résoudre de répondre à beaucoup de questions, de résoudre beaucoup d'exercices. Et donc, relation très très pratique. VA moins VB égale à E scalaire AB. D'accord, hein? Donc ça, c'est une relation très pratique. Donc le potentiel électrostatique est une grandeur physique qui correspond au rapport de potentiel électrostatique sur la charge Q de la particule. Donc EP sur Q est appelé potentiel électrostatique noté V. Donc on aura E scalaire AB égale à VA moins VB. Ok, hein? Donc maintenant, petit 2, on va voir propriété du potentiel électrostatique. Petit a, surface, équipotentiel. Maintenant, ces élèves, de ces relations-là, VA moins VB égale à E scalaire AB, découlent plusieurs propriétés. Donc, la première, on va voir les surfaces équipotentielles. Donc, surface, vous savez ce que c'est? Équipotentiel, le préfixe équi désigne quoi? L'égalité égale. Donc, c'est quoi une surface équipotentielle? Une surface équipotentielle est l'ensemble des points d'un espace champ électrostatique qui ont le même potentiel électrostatique. C'est ça. Donc, une surface équipotentielle est une partie du vecteur champ, est une partie du champ électrostatique où des points dans cet espace-là ont le même potentiel électrostatique. Ça veut dire quoi? Si le point A et le point B appartiennent à une même surface équipotentielle, on aura VA égale à VB. VA égale à VB. Les points qui appartiennent à une même surface équipotentielle ont le même potentiel électrostatique. A et B appartiennent à une même surface exponentielle. VA égale à VB. Ça veut dire que VA moins VB, dans ce cas égale à 0. Ok. Et ici, les surfaces exponentielles sont des plans orthogonaux aux lignes de champ.
les surfaces équipotentielles sont des plans orthogonaux aux lignes de champ. Un ensemble de lignes de champ ici. Donc cet espace-là coloré en rouge est une surface équipotentielle. Donc si on a un point A dans cet espace-là, un point B dans le même espace, on aura VA égale à VB. VA égale à VB. Ça veut dire quoi? VA moins VB égale à 0. Et on vient de voir que VA moins VB égale à E scalaire AB. Donc égale à E égale à 0. Ça veut dire quoi, ces élèves? Ça veut dire que E est orthogonal à AB. Orthogonal à AB. Donc ici, c'est une propriété qui découle des surfaces équipotentielles. Donc, dans la surface équipotentielle, le vecteur champ électrostatique est orthogonal au point A et B. Ça veut dire que le vecteur est orthogonal au vecteur AB. Et ici, je reprends une surface équipotentielle est une raison de l'espace champ électrostatique où des points ont la même valeur du potentiel électrostatique. Une surface équipotentielle est constituée de ce qu'on appelle des plans orthogonaux aux lignes de champ. D'accord, hein? Petit b, maintenant, chers élèves, petit b, on va voir sens du champ électrostatique et variation de potentiel. Supposons qu'on a ici une ligne de champ orientée. Comme ça, E donc est dans ce sens. Ici, un point A de potentiel VA, un point B de potentiel VB. Donc ici, on aura VA moins VB égale à E scalaire AB. Et ici, si VA moins VB est positif, on aura E scalaire AB aussi est positif. Dans ce cas ici, on aura VA supérieur à VB. Et du coup, on voit quoi? Que E est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que si vous avez deux points A et B qui présentent des états électriques différents, entre les points A et B règne une tension électrique. Ça veut dire quoi? L'espace environnant est un espace champ électrostatique. Dans ce cas, le vecteur E qui règne dans cet espace est toujours dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Ça veut dire quoi? On dit en d'autres termes que le vecteur champ électrostatique est dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord, hein? Donc je reprends. Donc si on a un espace champ électrostatique où règne un vecteur champ électrostatique, si vous avez deux points A et B de l'espace A différents, entre deux points A et B règne une tension électrique. D'accord, ça veut dire quoi? Ces deux points sont à deux états différents, électriques différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ces deux points ont des potentiels électrostatiques différents. Et dans ce cas, le vecteur champ électrostatique qui règne dans cet espace-là est dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc, en d'autres termes, on dit toujours que le vecteur champ électrostatique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord, hein? Donc, c'est une façon de représenter. Donc, ça aussi, c'est pratique. Première question, on peut demander de représenter le vecteur champ électrostatique. Donc, il faut regarder entre ces deux points, quel est le point qui a le plus grand potentiel. Et à partir de cela, on sera en mesure de représenter E. Donc, E sera dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Ici, A est le potentiel le plus élevé parce que VA moins VB a été considéré comme positif. Donc, E va se diriger de A vers B. De A vers B. D'accord, de A vers B. Ok, hein? C'est bon. Maintenant, petit C, notre relation entre DDP et intensité E. Entre différents potentiels et
intensité de E. Ici, on considère deux points A et B d'un espace électrostatique A, B. Ces deux points-là sont distants de D. Donc le vecteur AB est comme ça. Là, je considère le cas où E est dirigé dans ce sens. Et l'autre cas où E est dirigé de l'autre côté. A, B. Le vecteur AB est toujours dirigé comme ça. Et ici, je considère le cas où E est dirigé comme ça. Dans ce cas, on aura quoi? On aura ici ces élèves. VA moins VB égale à E scalaire AB par définition. Si on voit que E et AB sont collinaires et même sens. Donc le produit scalaire égale à E fois AB. Ici AB donc correspond à quoi? À la distance D. Donc on aura VA moins VB égale à E fois D. Et là, chers élèves, on va faire la même chose. VA moins VB par définition égale à E scalaire AB. Et là, on voit que AB et E sont collinaires mais de sens opposé. Ils forment un angle plat de 180 degrés. On aura VA moins VB égale à moins E fois AB. Donc on a VA moins VB égale à moins E fois D. D, c'est la distance AB. Donc ici, on a VA moins VB égale E fois D. Ici, VA moins VB égale à moins E fois D. On remarque dans ce cas donc, que VA moins VB égale à plus ou moins E fois D. E fois D. Donc, VA moins VB égale à plus ou moins E fois D. D'accord, hein? Donc, il faut bien regarder le sens de E et des vecteurs AB correspondants. Si les deux sont collinaires au même sens, c'est ED. VA moins VB égale à ED. Si c'est collinaire de sens opposé, c'est moins ED. D'accord, hein? Ok. Maintenant, petit D pour boucler ce grand 2, application au condensateur. Dans le chapitre précédent, on avait parlé de façon très sommaire d'un condensateur. C'est quoi un condensateur? Un condensateur est constitué de deux plaques qu'on appelle armatures, séparées par une distance D. D'accord, hein? À l'intérieur du condensateur règne un champ électrostatique. Ça veut dire quoi? Les armatures du condensateur constituent des surfaces équipotentielles. Les armatures du condensateur constituent des surfaces équipotentielles. Donc ça sont les lignes de champ. Donc ça c'est la plaque N, la plaque négative. Donc ici c'est plus, moins. Donc ici, ça c'est la distance D. Dans ce cas ici, donc on aura BP moins VN, E est là, E est dirigé tout comme ça. Dans ce cas on aura BP moins VN égale à E fois D. Et ici, VP moins VN égale à UPN égale à E fois D. Ici, on voit que UPN est une tension positive et on l'appelle souvent égale à U. UPN est souvent appelé U. Dans ce cas, donc, on aura U égale à E fois D. Dans ce cas, on aura E égale à U sur D. Donc, relation aussi très pratique. Hein? D'accord. Et ici, E sera en volts par mètre. D'accord. Donc, relation pratique. Donc, si vous avez U, vous pouvez en déduire E, connaissant la distance qui sépare les deux points. Ou bien, si vous avez E, vous pouvez en connaître U, connaissant la distance qui sépare les deux points. D'accord. Hein? Donc, ça, c'est une relation très pratique que vous allez utiliser dans les exercices pour répondre aux questions. On vous demande souvent déterminer U, ensuite calculer E. D'accord, hein? Tape www.suivi d'école au Sénégal.com. À école au